Vous êtes donc à l'Arc de Triomphe, sur une des deux corniches que nous réparons, donc à 50 mètres au-dessus du sol. L'enjeu du chantier était quadruple. D'une part, reprendre donc 40 tonnes de plomb dans un délai assez court. On a commencé début janvier et le chantier sera livré avant le 14 juillet, fin juin. C'est une opération où nous avons répondu en groupement. C'est un groupement d'entreprises avec l'entreprise Bourgeois qui réalise tout ce qui est table de plomb. Ils nous ont soumis des contraintes qui étaient des contraintes techniques, accéder à ces deux corniches, dont la première est à 36 mètres. C'est une corniche qui fait quand même 1,60 m de développé. Donc on a, pour résoudre cette problématique, conçu un échafaudage en bascule. Cet échafaudage en bascule devait répondre à plusieurs critères qui étaient des critères techniques. Il y avait des reprises de charge liées aux travaux du couvreur. Nous avions le poids propre de l'échafaudage à reprendre. Il y a quand même ici 80 tonnes d'échafaudage. C'est de l'échafaudage multidirectionnel de la gamme Brio. Et nous avions aussi les charges climatiques. Ces contraintes ont été résolues par la mise en bascule au travers de platines. Le problème particulier étant que la terrasse haute ne pouvait reprendre l'ensemble des charges induites par tous ces éléments. C'est une opération qui est aujourd'hui réalisée en dépose-repose successives. Nous en avons au total 6. Nous avons une autre contrainte qui est très spécifique à cet ouvrage, c'est le public. Nous avons une coactivité permanente avec l'obligation de laisser une partie de l'axe visible, Grande Armée, Champs-Élysées. Cela suppose des interventions soit nocturnes, soit un phasage spécifique pour laisser le public accéder en sécurité au parvis. Le chantier avait 3 enjeux, qui étaient d'une part reprendre les tables de plomb en haut, la table de plomb de la terrasse, la table de plomb de l'attique et également assurer le désenfumage de la salle du musée en reprenant un oculus et également en installant un système de support à un projet de mise en lumière de l'Arc de Triomphe. Les tables de plomb avaient été reprises il y a une vingtaine d'années, mais présentaient des problèmes de conception. Les tables de plomb de la corniche de l'attique, elles, n'avaient pas été reprises depuis au moins 100 ans, qui devaient être prises en même temps pour pouvoir justement faire un éclairage, étant donné qu'on ne souhaitait pas, une fois nos tables de plomb restaurées, qu'un éclairagiste vienne poinçonner notre travail. D'où le système qu'on a mis en œuvre et qui permettra justement d'avoir une bonne dissociation entre le support de l'éclairage et l'éclairage. La spécificité du plomb, c'est qu'on est sur un des matériaux les plus lourds, un matériau qui se dilate, un matériau noble, avec en plus une épaisseur importante, vu qu'on est sur une épaisseur de plomb de 4 mm. Un matériau qui nécessite une manœuvre qualifiée, vu qu'on est sur une feuille de plomb qu'on forme et déforme pour justement épouser toutes les aspérités de la pierre. On voit les lignes d'eau, les besaces, les ressauts. Nous sommes référencés Calibat 1413, donc c'est la haute technicité d'échafaudage en conception et réalisation. Donc nous avons un bureau d'études intégré et une conduite et des équipes de travaux capables de mener ce type d'opération aussi bien en site occupé qu'en pleine campagne. La technicité de cet ouvrage est particulière du fait des contraintes de vent à cette hauteur. Nous sommes à 50 mètres sur le parapluie. C'est un parapluie de 450 mètres carrés avec une structure verticale en porte-à-faux de 12 mètres de hauteur. Tout ceci est déporté de 2,50 m puisqu'on a créé une plateforme à l'extérieur de la corniche d'1,50 m. Ça a été un point clé dans l'obtention du marché.